sur l'hôpital pendant la libération de Tonnerre. Vendredi 25 août. Depuis que les troupes ennemies ont quitté la ville, l'atmosphère en ville est plus sereine, mais l'activité hospitalière est toujours frémissante. Le 18 août, un convoi allemand est mitraillé dans le Tonnerrois. De nombreux militaires sont hospitalisés puis évacués par le train. Le 25 août, il ne reste qu'un Allemand à l'hôpital de Tonnerre, trop grièvement blessé pour quitter l'hôpital. 17 heures. Comme tous les mois, débute la commission administrative ordinaire en présence du maire, Maurice Cerceau, président, du directeur de l'hôpital, Auguste Rédé. Les points à aborder sont les suivants. Vente de l'auberge de Périgny-sur-Armançon, léguée en 1887. Lettre de la scierie La Boissière expliquant qu'il ne sera pas possible de livrer de bois de chauffage car les stères réservées à l'hôpital ont été réquisitionnées par le département de la Seine. Lettre d'une pensionnaire qui déclare être dans l'obligation de quitter l'établissement. Et enfin, préparatif de la commémoration Marguerite de Bourgogne. Vers 18h, la séance est interrompue par un appel téléphonique. Sur le registre de délibération, nous trouvons les mots suivants. En raison de l'entrée des troupes américaines à Tonnerre, dont Monsieur le Président vient d'être avisé, la commission administrative décide de lever la séance et de clore le procès-verbal. En procession, les membres de la commission se dirigent vers la mairie. Mais pas d'Américains. Seulement les hommes de la compagnie Rouget de Lille, partis quelques minutes plus tôt de Chablis, qui, apprenant que les combats de Maule n'avaient cessé, décident de passer la nuit à Tonnerre. Samedi 26 août, 10h15. Dans l'enceinte de l'hôpital, on entend distinctement le crépitement d'une fusillade, toute proche. Peu ou prou, l'information d'un combat entre résistants et des soldats allemands glisse jusqu'aux oreilles du personnel hospitalier. 11h jusqu'à 16h30. Les Allemands commencent à bombarder Tonnerre au mortier et au canon. L'inquiétude règne à l'hôpital qui est particulièrement vulnérable par sa position géographique. En effet, en regardant vers l'est, s'étend la plaine de l'Armançon et le site de la Grange-Aubert. Aucun bâtiment, ni aucun bois, ne le protège des balles, des fusils et des obus. Comme pour la maison Hardy, de l'autre côté du Bief, l'hôpital est traversé par les balles. Il est fort probable que des mesures sont prises pour préserver au mieux l'intégrité des malades et du personnel, peut-être en réfugiant les plus valides au niveau du rez-de-jardin, semi-enterrés, ou dans l'abri prévu par la défense passive. Au compte-gouttes, prudemment, tant les rues sont dangereuses à cause des bombardements, affluent à l'hôpital les civils et les combattants blessés. 16h30. Apprenant la mort de 3 de leurs camarades dans les combats de la Grange-Aubert, des résistants débarquent dans le hall du pavillon hospitalier, s'emparent d'un soldat allemand blessé, Hermann Tomzik, et tentent de l'emmener. Il ne fait aucun doute que leur intention est de le fusiller. Le directeur Rédé et le docteur Noël Quesnay jouent des bras et s'interposent. Pendant ce temps, le calme revient du côté de la route de Dijon, car les résistants, à bout de munitions, sont obligés de se replier. La voie est libre pour les troupes allemandes qui avancent en ville. Les résistants blessés qui étaient venus se faire soigner à l'hôpital sont évacués rapidement. Certains trouvent refuge chez l'habitant. 18h. Les Allemands arrivent à l'hôpital. Les docteurs Quesnay, Béliard, Personnaz et le directeur les attendent sur le perron. Ils sont aussitôt alignés contre un mur et mis en joue par les soldats. Le lieutenant allemand exige des explications sur les exécutions du matin et demande où se trouvent les résistants. Le docteur Quesnay répond que sa mission est de soigner ceux qui souffrent. S'ensuit l'échange suivant entre les deux hommes. Combien étaient les terroristes ? Une trentaine, je crois. C'est faux, dit l'Allemand. Ils étaient au moins 1000. L'officier entre dans une fureur qui fait craindre pour la vie des médecins lorsque le soldat allemand blessé sort d'une chambre où le personnel l'avait caché et assure à son lieutenant qu'il a été bien soigné. Les médecins hospitaliers abondent en ce sens, déclarent ne jamais avoir fait de différence entre les blessés, qu'ils soient allemands ou non. Le directeur explique qu'il était justement en train de mettre de côté les papiers et faits personnels
de 2 soldats allemands hospitalisés depuis la veille et morts dans la journée. Le lieutenant s'inquiète, demande à voir les corps de ses compatriotes et s'emporte à nouveau contre le personnel médical qu'il traite d'assassin. Il faut des trésors de diplomatie au docteur Kenney pour calmer le militaire. Les 2 soldats en question sont Kurt Stein, de Mulhouse, et Joseph Brandstetter. 18h. Les soldats allemands fouillent de fond en comble l'hôpital de Tonnerre à la recherche d'éventuels résistants. 18h30. Les corps de Chacal, Bonia et Nippon sont amenés à l'hôpital où le directeur Auguste Rédé dresse les actes de décès. Comme il ne connaît pour l'heure ni leur véritable identité, ni leur pseudo de résistant, il note avec précision les éléments distinctifs de chaque individu afin de faciliter la reconnaissance ultérieure. Les surnoms seront apposés dans un deuxième temps, sûrement le lendemain, quand Meleki viendra voir les dépouilles. Pour Nippon, nous avons donc la description suivante. 25 à 30 ans, pantalon bleu, genre armée de l'air, chemise tricot grenat, bottes noires, cheveux châtains, peignés en arrière, bonne dentition, aspect espagnol, taille 1m72. Pour Chacal, 25 à 30 ans, 1m73, pantalon toile bleue, chemise bleue, cheveux châtains peignés en arrière, chevalière de métal blanc initiale M, mouchoir à carreaux, brodequin noir à clous, couteau, pourrait être chauffeur. 20h. À grands coups de sifflet, un officier allemand sonne le ralliement. Les soldats allemands blessés comme valides se rassemblent et sortent de l'hôpital en emportant leurs morts. En un long convoi, les soldats ennemis quittent Tonnerre.